Mon Père, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon ministère, le Dieu de notre pasteur d'Isa, le Dieu de mon Père spirituel, je te dis merci Seigneur mon Dieu, toi qui as permis une fois de plus de pouvoir me lever devant ton Père. Parle à ton Père, fais du bien à ton Père. Seigneur, ton Père, viens donner la solution là où il y avait des problèmes. Là où le cœur était blessé, viens Seigneur mon Dieu cicatriser les blessures. Et comment je t'en supplie que la parole d'aujourd'hui fasse du bien à une personne. Dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de ma bouche. Je chasse de cette salle tout esprit de distraction. Tout esprit qui ne reflète pas l'image de Jésus. Au nom de Jésus. Comme un seul mot peut dire Amen. Amen. Bonsoir. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui? Est-ce qu'une personne est dans la joie aujourd'hui? Moi, je suis dans la joie parce que Dieu m'a gardé en vie. Je suis dans la joie parce qu'il y a eu ceux qui ont fait des accidents, mais moi, Dieu m'a épargné. Est-ce qu'une personne est dans la joie aujourd'hui parce qu'il est vivant? Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Fais-le bien, fais-le bien. Tu le fais pour l'Éternel. Tu le fais pour Dieu, tu le fais pour Dieu. Alléluia. Je m'en vais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui m'a fait grâce une fois de plus. Ça fait longtemps que je ne suis plus là, j'ai pu prêcher. Mais c'est par sa grâce, par l'élection divine, que j'ai été choisi pour me tenir devant vous. Et je dis merci à notre papa, merci pour la chair. Je dis merci et merci à tout l'ensemble. Est-ce que vous êtes heureux de me voir aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Il m'a été dit depuis le dimanche passé, c'est moi qui devais intervenir aujourd'hui. Et je n'avais pas de message pour intervenir aujourd'hui. Arrivé à la journée de mercredi, la nuit de mercredi et jeudi, c'est là que Dieu vient me parler. Je vais introduire le message d'aujourd'hui par un témoignage et une petite vision. Je commence d'abord par le témoignage. C'était vendredi. J'ai déjà commencé le message. C'était vendredi vers 22h. Après avoir fini de préparer la prédication d'aujourd'hui, il y a une dame qui m'a appelé pour un témoignage. Elle avait un témoignage, elle m'a appelé, papa, j'ai un truc à te dire. Je dis ok. Et on a commencé à échanger. Elle me dira, elle était passée par l'opération. Et pendant le moment de l'opération, elle était morte. Elle était décédée. Son esprit était parti. J'aimerais d'abord, avant de continuer, je vais dire, nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Et au-delà de cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Qui peut interpréter pour papa? Y a-t-il personne qui parle espagnol? Il est là derrière le... C'est moi pour faire Comment vous parlez espagnol? Non? Ça, ils auront du mal à comprendre. Bon, nous allons continuer. Tu dis en anglais? In English? In English? Non. No English? Spanish. Tu seras désolé d'interpréter en espagnol? Tu peux aller? Vas-y. Comme ça, tu vas revenir après. Alors la dame m'appela, elle m'a dit pendant le moment de l'opération, elle était partie, elle était morte. Elle a perdu sa vie. Et elle s'est voyée, elle a vu son esprit sortir de son corps, Elle a vu son esprit dans l'espace. Et au bout d'un moment, son esprit a disparu de ces mondes visibles. Elle est apparue dans un autre monde. Et c'était tout noir, mais il voyait au moins les têtes des gens qui étaient en bas. Lui, il était dans
l'espace, il est en train de circuler. Et alors, à chaque fois qu'il voulait descendre, là où il y avait des gens, en bas là-bas, il y avait une main qui la retenait afin qu'elle ne descende pas. Elle fournissait l'effort de descendre, la main la retenait. Et les gens qui étaient en bas disaient, viens prendre ton repos ici. Ici, tu auras du repos. Mais elle, à chaque fois qu'elle voulait aller, parce qu'elle était aussi fatiguée, la main la retenait. Elle a posé la question à la main. Elle a dit, mais pourquoi tu me retiens comme ça? Et la main a répondu. La main dit, ton heure n'est pas encore arrivée. Et après avoir dit ça, la main a sorti de là où elle était. Elle est revenue directement à la vie. C'était après une trentaine de minutes qu'elle est revenue à la vie. Ça, c'est pas un témoignage pour acclamer. Nous avons un Dieu qui est capable de ramener à la vie, maman. La main de Dieu est capable. C'est ce témoignage qui m'a donné la force de pouvoir enseigner sur ces messages. Et la vision que je fais entre la nuit de mercredi et jeudi, je n'avais pas encore de message, je ne savais qu'est-ce que je vais prêcher. Et j'ai prié la nuit et dit, Seigneur, aide-moi, donne-moi un message. Je dis, si je n'ai pas de message, comme ça je vais voir mon cahier, mon carnet, je vais prendre et je vais tirer un message parmi mes anciennes prédications. Et c'est là maintenant que je vois en vision, je suis devant une salle. J'ai déjà commencé ma prédication. J'ai déjà commencé la prédication. Je me vois en vision devant une église. Et devant cette église-là, il y avait la tempête. Il y avait une forte tempête. Et à l'intérieur de l'église, il y avait un pasteur que je connais, l'évangéliste Kizami Nakibila. C'était lui qui était en train de prêcher dans cette église. Je connais même pas cette église. Il prêchait à l'intérieur, dans l'église. Et moi, j'étais à l'extérieur. Il y avait le vent, la tempête. Et ces vents étaient en train de ravager des maisons. Et il y avait un grand arbre qui était juste devant moi, ayant 3 branches. Et tous ces 3 branches étaient tournées vers moi. Étaient juste devant moi, ces 3 branches. Mais il y avait les vents qui essayaient, la tempête voulait faire tomber ces branches-là vers moi, mais cela n'arrivait pas. Et au bout d'un moment, j'ai levé mon regard pour pouvoir fixer l'arbre qui était devant moi. Et c'est là maintenant que j'entends une voix me dire, si tu vois une personne, là c'est la voix qui me dit, si tu vois une personne résister face à la tempête, face à des problèmes, face à des difficultés, sache que cette personne, il est gardé par ma main. Alléluia. J'ai dit, oh, je n'ai pas encore très bien compris. J'observe encore pour la deuxième fois cet arbre-là qui voulait tomber sur moi. La phrase encore revient pour la deuxième fois. Si tu vois une personne, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les combats, mais cela n'arrive pas à le tuer, cela n'arrive pas à le faire tomber, sache-le que c'est ma main qui le garde. Amen. Après avoir écouté cela pour la deuxième fois, j'ai vu la main de Dieu me prendre de là où j'étais et me faire entrer dans l'église. Amen. Et lorsque je suis entré dans l'église, subitement on me passe aussi le micro. Et c'était là maintenant que j'ai commencé à écouter une deuxième voix. Pendant que j'étais dans le micro. Et la deuxième voix me dit, la main qui secourt. Alléluia. Amen. La main qui secourt. La main qui fait l'intervention de secourir. Qui fait l'action de secourir. Et je me lève, Dieu me dit, tu vas prêcher sur ça. Tu vas prêcher sur la main qui secourt. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne a besoin de la main de Dieu aujourd'hui? Amen. C'est quoi la main qui secourt? Maman, prenez-moi Ésaïe 49 et 59. C'est quoi la main qui secourt? La main qui secourt,
Premièrement, c'est d'abord la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Alléluia. C'est la main de Dieu. Et la main de Dieu symbolise la puissance de Dieu. Prenez-moi Ésaïe 59. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? On va honorer la parole de Dieu. Donc, on va développer les thèmes. Ésaïe 59, verset 1er. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut s'asseoir. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la main. La main qui fait l'action d'aller sauver. La main qui fait l'action d'aller secourir. C'est par la main de Dieu que le monde a été créé. C'est par la main de Dieu que nous sommes des humains. Nous avons été formés par la grande puissance de Dieu et la puissance de sa main. Lorsqu'on parle de la main, de la main de Dieu, on parle indirectement de la puissance de Dieu. Parce que c'est la main qui fait l'action. Même si l'homme il est fort comment, il ne peut pas utiliser seulement ses pieds. Ses mains, ce sont ses mains qui vont faire beaucoup plus d'action que ses pieds. Et lorsqu'on dit la main qui secoue, comme je l'ai dit en introduction, c'est cette main-là qui vient pour aider une personne. C'est cette main qui vient pour secourir une personne. Lorsqu'une personne se retrouve dans des difficultés, c'est cette main qui vient pour les secourir. Alléluia. Amen. Donc, je vais épingler 3 petits points qui vont nous conduire, qui vont nous servir pour le thème d'aujourd'hui. 3 petits points seulement. Je ne sais pas, que Dieu me fasse grâce que je ne sois pas mal. Lorsqu'on parle de la main qui secoue, premier point, on parle de la main des compassions. Premier point, la main qui fait l'action de secourir, la main qui fait l'action d'aider, la main qui fait l'action de sauver, c'est la main des compassions. C'est cette main qui vient intervenir de manière généreuse dans ta vie. Peut-être tu ne l'as pas voulu. C'est Dieu par son amour, par sa compassion, il vient t'aider. Alléluia. Amen. Maman, prenez Luc chapitre 7. Je vais faire de mon mieux pour être rapide pour le temps. Luc chapitre 7, verset 11 à 15. Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïf. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Amen. Je vais expliquer un peu ici. Cette dame s'est retrouvée dans une situation compliquée. Son fils était mort. La dame avait perdu son fils. Et on a pris son fils, on l'a mis dans un cercueil. On partait pour l'enterrer, pour mettre un point final à la vie de cette personne. Mais pendant qu'ils allaient pour enterrer cet enfant, ils rencontrent Jésus dans leur chemin, dans les routes. Les cortèges de la mort venaient. Les cortèges de la mort rencontrent les cortèges de la vie. Amen. Pendant que les cortèges de la mort
partait pour mettre un point final à la vie de cet enfant, il y a une main qui s'est levée pour dire stop. Alléluia. Amen. Parce que la main de Dieu est à mesure de mettre stop. Peu importe la vitesse à laquelle tu roules, partout là où tu vas voir, on a écrit stop. Tu es obligé de t'arrêter. C'est ce qui fait la main de Dieu. Pendant qu'il venait pour mettre fin à la vie de cet enfant, la main de Dieu a intervenu et il a mis stop. Parce que la main de Dieu a la capacité de mettre stop à ton problème. La main de Dieu a la capacité d'arrêter toutes les formes de difficultés qui s'élèvent contre ta vie. Peu importe ce que tu traverses, lorsque la main de Dieu sera levée, la situation va s'arrêter. Amen. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'avait fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Les convois de la mort a rencontré les convois de la vie. Directement, la vie a dominé sur la mort. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il avait dominé aussi sur la mort. Alléluia. Tu peux te retrouver. Maman Dorine, permettez-moi, je vais donner votre témoignage. Vous permettez? Je vais donner les témoignages de Maman Dorine. Ça m'est venu comme ça. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la main de Dieu peut stopper n'importe quelle situation. Peu importe. Merveille, peu importe le problème. Même ta maladie, même cette situation que tu vois que c'est impossible. La main de Dieu est à mesure. À chaque fois que nous prions, nous demandons la main de Dieu. Donc cela veut dire qu'on demande juste la puissance de Dieu de venir stopper la chose, le moment et les réalités que nous sommes en train de traverser. Maman Dorine, elle a été attaquée. Elle avait subi un coup dur, très dur. Cela l'a amenée à l'hôpital. Elle était presque morte. Elle était presque morte. Je me rappelle encore, les jours qu'on a annoncé cela ici à l'église, il y a eu des gens qui ont pleuré. Je ne sais pas si c'était leur nom, mais ils ont pleuré. On a pleuré ici, c'était grave. Tout le monde était choqué. On a prié, on a prié, on a prié. Après, il y a eu encore de prières en particulier. Je me rappelle encore, il y a un jour, on était en prière en vidéo. Il y avait le pasteur, mon pasteur, Sœur Lorraine, hein? Vous n'étiez pas là? Non, elle n'était pas là. Il y avait notre sœur Aïssa, sœur Mireille aussi. On était en vidéo avec la sœur Séraphine. Je me rappelle, j'ai vu maman sur les lits de l'hôpital. Je vous dis, Dieu est grand. Amen. Dieu est puissant. La main de Dieu est capable de tout faire. Amen. Je vous rassure cela. Peu importe les problèmes. On a vu maman Dorine, elle était allongée. J'ai très mal dans mon cœur de la voir comme ça. Une femme toujours souriante, toujours gentille. Et elle était allongée. On a commencé à prier. Nous avons prié, nous avons prié. Je vous dis, son problème n'a pas fait un mois. Je vous dis la vérité. Ça n'a pas fait un mois, pas même un mois. Je ne peux pas dire ce qu'elle avait vraiment réellement, c'est pour sa vie privée. Mais elle avait un problème qui le mettait entre la vie et la mort. Mais son problème, malgré sa gravité, malgré la force, malgré tout, son problème n'a pas fait un mois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une main invisible qui était venue mettre stop. De la même manière, je suis venu vous annoncer aujourd'hui que la main de Dieu, c'est la main de la compassion. Dieu peut intervenir par sa générosité. Il vient mettre stop à ta situation. Amen.
notre premier point. Ce sont de petits points, mais qui sont très importants, avec des légères différences. Nous allons prendre notre deuxième point. On va aller vite pour le temps. Notre deuxième point, c'est le fait de relever une personne qui était tombée. Une personne qui était tombée. La main qui secoue, c'est l'effet, un moment, de relever une personne qui était tombée. La main qui fait l'action de secourir, il vient te prendre par terre pour faire quoi? Te relever. On va voir ça dans la Bible, dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Ésaïe 40, 29. Ésaïe chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de son moment. Qui donne de la force à celui qui est fatigué? Qui donne de la force à celui qui est fatigué? C'est Dieu. C'est compris? Continue, maman. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La main de Dieu, la main qui secourt, c'est cette main qui est à mesure de pouvoir donner de la force à celui qui est tombé, à pouvoir se relever. Il ne te donne pas la force pour rester par terre, mais il te donne la force pour pouvoir te relever. Ici, je vais peindre 2 points. Le point A. Nous avons le point A et le point B ici. Parce que cette pensée de tomber et se relever cache 2 réalités. Le premier point, c'est le péché. Pour ceux qui écrivent, le premier point, c'est le péché. On va développer cela dans Jean chapitre 8, versets 7 à 11. On va aller vite. Le péché. Jean chapitre 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui vous donne, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus jeune, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Lorsqu'on parle du péché, je veux dire, à chaque fois qu'il t'arrive de pécher, parce que nous sommes tous des pécheurs, à chaque fois qu'il va t'arriver que tu pêches, un conseil, il ne faut jamais fuir Dieu. À chaque fois qu'il va arriver que tu pêches, ne fuis pas Dieu. Parce que si tu fuis Dieu, tu vas chez Satan. Et le diable ne te donnera jamais la force de pouvoir te relever. Mais tu dois venir à Dieu et c'est lui par sa compassion qui va faire quoi? Il va te relever. Parce que le péché, on tombe dans le péché. Lorsque tu tombes dans le péché, tu dois aller vers Dieu. Il était mort pour nos péchés. Il a laissé son trône pour mourir pour nous. Tu ne peux pas rester caché dans ton cargon de péché. Non. Tu dois venir à Dieu afin qu'il te donne la force de pouvoir te relever et d'être plus fort que le péché. Beaucoup pensent que lorsque je pêche, Dieu m'a haï. Non. Si tu pêches, cela ne veut pas dire que Dieu t'a haï.
Parce que le péché d'abord est le fruit de la tentation. Lorsque tu es tenté par le diable et que tu n'arrives pas à résister face à la tentation, c'est que tu tombes et tu pêches. Alléluia. Amen. Et lorsque tu pêches, ne te limite pas là, rentre chez Dieu. C'est comme un enfant prodigue. Je ne dis pas qu'il avait péché, mais je prends juste son exemple. Il était parti. Mais lorsqu'il arriva dans un milieu, il voit que tout était fini. Il dit non, 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 je dois retourner dans la maison de mon père. Et lorsqu'il retourne dans la maison de son père, bizarrement, le père est joyeux, le père est content de l'avoir revu. C'est ce que Dieu fait pour nous. Lorsque tu t'égares et tu reviens à Dieu, Dieu est joyeux, il est content de te revoir. Et c'est sa main qui va te donner la force de te relever encore et de continuer ta marche. Cette femme, la femme adultère, cette femme avait péché. Elle a commis l'adultère. Tout le monde est condamné. Jésus ne condamne pas. Jésus n'est pas là pour condamner les gens. Jésus est là pour aider les gens à sortir de la condamnation. L'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Jésus ne peut pas venir condamner son enfant. Il ne peut pas venir condamner celui qu'il a. Il a eu à souffrir pour toi, après il te condamne. Non. C'est pourquoi Jésus dit à cette femme, il dit, va et ne pêche plus. Parce que moi, je ne te condamne pas. Nous aussi, les humains, nous devons arrêter ce système de condamner les autres. Et ayons la compassion d'aider les autres à pouvoir se relever. Tu ne sais pas, mais qu'est-ce qui lui a poussé à pécher? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mauvais jours. C'est l'apôtre Paul qui parle des mauvais jours. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. Il dit les mauvais jours peuvent arriver. Il peut arriver un jour tu es faible. Ce n'est pas chaque jour on est fort en prière. C'est le jour-là le diable a profité de ta faiblesse pour pouvoir te faire tomber. Parce que le rôle du diable est de te faire empêcher d'entrer au ciel. C'est pourquoi il vient tout le temps te tenter pour te faire tomber. Mais papa, à chaque fois que cela va arriver, rentre chez Dieu. Ne fuis pas. Alléluia. Amen. Le deuxième point. Le point B. Non. Il y a A et B. Le point B, c'est le chèque. Bien aimé, le diable a une mission. C'est de te faire échouer. La mission du diable est de faire de sorte que tu puisses avoir les dégoûts de la vie. Que tu puisses te demander la mort. Que tu puisses te suicider. Le diable peut te donner les dégoûts de la vie. Le diable peut faire de sorte que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Le diable, tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu essaies la relation, ça ne marche pas. Tu essaies le travail, tu essaies de monter ton entreprise. Tu essaies tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est ça, c'est le diable qui est derrière pour l'objectif de te décourager, de te donner le dégoût de la vie, de dire, ah, nous avons Dieu aussi. Ah, et tu commences à douter de Dieu. C'était ça même son rôle lorsqu'il était venu chez Job. Il a mené Job dans une souffrance atroce pour qu'en fin de compte, Job puisse régner Dieu. C'est ça son rôle. On va gagner le temps. Dans 1 Roi, chapitre 1er et chapitre 18, versets 43 à 44, la Bible dit ceci. Il y avait un homme de Dieu là-bas. Cet homme de Dieu-là s'appelle le prophète Élie. Le prophète Élie est parmi les prophètes majeurs de la Bible. Lorsqu'on parle de prophète majeur, on voit le prophète Élie. Très souvent, après avoir cité le prophète Moïse, on cite aussi Élie. Parce que c'était un grand homme de Dieu, un grand prophète. Il revenait tout justement de faire descendre le feu. Suivez-moi très bien, c'est très capital.
il revenait tout justement de faire descendre le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Après avoir fait descendre le feu, parce que celui qui avait arrêté la pluie 3 ans et 6 mois, il devait aussi prier afin que la pluie revienne. Mais le prophète Élie, il pria. Imagine, hein, il veut le faire descendre le feu. Maintenant, arrivé autour de faire revenir la pluie, il prie pour la première fois. Ça ne marche pas. Et, imaginez la grandeur du prophète Élie. Il prie pour la première fois, maman. Ça ne marche pas. Il prie pour la deuxième fois. Ça ne marche pas. Le prophète Élie dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il prie pour la troisième. Ça ne marche pas. La quatrième, arrivé jusqu'à la 6e fois. Les prophètes ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Normalement, je viens de faire descendre le feu tout de suite. Mais si je prie, si le feu est descendu, qu'est-ce qui manque que la pluie revienne? De toutes les façons, c'est lui qui va arrêter la pluie. C'est comme ça que dans la vie, tu viens de vaincre un combat, tu rencontres un autre combat, mais tu n'arrives pas à comprendre, mais le combat qui était avant était plus dur que celui-ci. Mais comment je n'arrive pas à vaincre celui-ci? Ne te décourage pas. Peu importe les difficultés que tu rencontres dans une réalité de la vie, ne te décourage pas. Le diable était venu pour faire décourager Élie d'arrêter de prier. Mais Élie n'a pas arrêté de prier. Si aujourd'hui ça ne marche pas, essaie encore. Demain ça peut marcher. Si demain ça ne marche pas, essaie encore. Peut-être que le lendemain, notre demain ça va marcher. Essaie encore, essaie encore. Ne te décourage pas. Ce n'est pas dit si l'autre a échoué, toi aussi tu vas échouer. Non, ce n'est pas obligatoire. On n'a pas les mêmes étoiles, on n'est pas né de la même manière. Chacun a sa vie quand même. Papa, si tu fais quelque chose, tu tentes de créer ton entreprise aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, recommence encore. Si ça ne marche pas encore demain, encore recommence. Papa, fais même 100 fois, jusqu'à ce que ça va marcher. Aujourd'hui, nous voyons des lumières. La personne qui a créé cette lampe-là, cette lumière ici, il a essayé combien de fois? Ce n'est pas une fois, ce n'est pas du coup que la lumière, qu'on voit cette lumière. C'était à plusieurs fois. Combien? 700, combien? 800? Combien? 800 combien? 899. Non, combien? 99 fois. Il a essayé pour créer cette ampoule, cette lumière qu'on voit là. Il n'arrivait pas. Mais arrivé un jour, il fait tard. Il ne s'attendait même pas. Pouah. Il essaye tard. Ça fait pouah. Ah. Essaye encore. Essaye encore cette entreprise. Si hier ça n'a pas marché, écoutez encore. Il ne faut pas avoir l'habitude d'écouter ce que disent les gens. Non, tu t'en fous d'eux. Laisse-les dire, laisse-les parler. Les bandes, c'est fait pour parler. Qui te critique, tu t'en fous. Il y a un adage qui dit, pendant que le chien aboie, la caravane fait quoi? Laisse-les aboire. Maman Lorraine, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Toi, reste concentré à... Oui! Continue ta marche avec Dieu, essaye encore. Arrivé à la 7e fois, c'est là maintenant que la pluie, déjà, c'était même pas encore la pluie, c'était juste une petite forme de la pluie. Le prophète lui dit, j'attendais juste la forme. La pluie n'est pas descendue directement, seulement cette forme. Je suis venu annoncer à une personne, n'attends pas directement le résultat total, même le résultat là, le peu là, ça suffit. Avant qu'on arrive à 10, on commence par 1. Les 1 là, c'est important. Laisse-les critiquer, on s'en fout. De même que Naaman, on lui a dit de faire de descendre dans le Jourdain 7 fois. C'était à la 7e fois qu'il a vu les résultats. Son corps était devenu pur à la 7e fois. Ce n'était pas la première fois. Alléluia. Un homme de Dieu appelé
Psaume 42, verset 6. Psaume 42, verset 6. David, imaginez David, un grand... Parce que David était roi, il était prophète et il était sacrificateur. Dans l'ancien temps, les pasteurs n'existaient pas. Les évangélistes, les apôtres, les docteurs n'existaient pas. Il n'y avait que deux ministères à l'ancien temps. Il y avait le ministère des sacrificateurs et le ministère des prophètes. Il n'y avait que deux ministères dans la Bible à l'ancien temps. Et les 5 autres ministères, les 3 autres, ce sont là, disons, les 5 ministères est arrivé lorsque Jésus est venu, il a aboli le ministère des sacrificateurs. Et c'est resté le ministère des prophètes. Il a rajouté l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste et les docteurs, et ça fait 5 ministères. Maintenant, David, c'était l'homme dans l'ancien temps qui avait la possibilité d'avoir 2 ministères plus bonus. Je vous explique. Il avait le ministère des prophètes, le ministère des sacrificateurs, et bonus, il était roi. Alléluia. Que Dieu te donne des bonus. Que Dieu te donne des bonus. Dans tout ce que tu fais, que Dieu te donne des bonus. Si tu fais un business, tu dois avoir les bonus. Tu cherches un enfant, Dieu te donne les 5. C'est le bonus de Dieu. Alors, David dit, dans Psaume 42, verset 6, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Voyez comment est-ce que le diable veut décourager le chrétien. Le diable amène le découragement dans l'âme de David. Et David commence à se poser des questions. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis devenu faible? Pourquoi je n'arrive même plus à prier? Pourquoi je n'arrive plus à croire à ces business? Pourquoi je n'arrive plus à croire à la vie? C'est ce qui a traversé David. Non, pourquoi t'as battu? Après, à la fin, il dit, expert en l'éternel. Bien aimé, je vais vous révéler quelque chose. Lorsque David est en train de faire cette réclamation, pendant qu'il s'est lamenté comme ça, c'était au moment où David revenait de tuer Goliath. Imagine. Il revenait de tuer Goliath. Il a l'onction sous sa tête. Pas n'importe quelle onction, l'onction royale. Il est considéré dans tout Israël. L'homme fort. Mais l'homme fort, il arrive à un moment. Il commence à dire, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Pourquoi tu es fatigué? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que David était persécuté par un homme qui s'appelait Saül. Il venait de vaincre les grands. Les plus grands défis, c'était Goliath. Mais il arrive devant un petit défi qui est Saül. Mais sa vie devient compliquée. Au point que David dit, sûrement un jour, je mourrai entre les mains de Saül. David est obligé de fuir Israël, d'aller en exil. À cause d'une personne qui était Saül. Mais j'aime la fin. Il dit, mon âme, espère en l'éternel. Que ton âme espère en l'éternel. Parce que c'est l'éternel qui te donnera la victoire. S'il t'a donné la victoire hier, il peut le donner encore aujourd'hui. C'est pourquoi je répète cette phrase en disant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. On va aller pour finir. Nous allons prendre notre dernier point. Maman, prépare-moi. Daniel chapitre 3, verset 4 à 6. Après, tu vas aller 14 à 28. Notre troisième et dernier point, pour aller finir, c'est le fait, lorsqu'on parle de la main qui secourt, c'est le fait de donner des solutions à des situations impossibles, à une réalité que tu te retrouves dedans
qui te donne l'essence, qui te donne le goût de l'impossibilité. Tu vois qu'il y a une impasse. Tu te poses des questions. Je vais commencer par où? Pour finir où? Comme David avait dit, sûrement un jour je vais mourir. Sûrement cet homme va me tuer un jour. Lorsque tu vois que c'est fini pour toi, c'est là maintenant que la main qui secourt, qui est la main de Dieu, vient pour intervenir. Tout ça par la volonté de Dieu. Allons-y, on va sortir une pensée qui est très importante ici. Daniel chapitre 3, partie du verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cébu, du spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Écoutez, attends-moi, s'il te plaît. Ce qu'il vient de dire, c'est important. Il dit, au moment où vous allez entendre la musique jouer, vous allez aller vous prosterner devant la statuette. C'est très capital. J'ai fait ça exprès pour épingler juste 2 minutes, même 1 minute, épingler un petit point. J'ai fait exprès qu'elle lit cela. À chaque musique, derrière chaque musique, il y a un esprit. Je répète, derrière chaque son de musique, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, carrément c'est l'esprit du diable. Il n'y a pas une musique qui demeure standard. Parce que la musique, c'est l'œuvre spirituelle. La musique, ce n'est pas l'œuvre charnelle, c'est l'œuvre qui provient de manière interne dans l'homme. Ça vient de l'âme de l'homme en concordance avec l'esprit. Les inspirations de musique qu'on reçoit, si cette inspiration ne vient pas de Dieu, papa, et on ne sait pas ça, ça vient du diable, ça vient d'un esprit impur. Et derrière chaque musique-là, il y a une influence. Lorsque une musique joue qui ne glorifie pas Dieu, très souvent les gens qui écoutent des musiques liées à la violence, ils deviennent violents. Même sans le savoir, ils ont des actions brusques de la violence. Oui. Des gens qui écoutent des musiques qui disent des insanités, subitement comme ça, même peu importe son éducation, il va se retrouver en train de dire des insanités. Oui. Les gens qui écoutent des musiques liées à des choses sales, ils finissent toujours à pratiquer ces choses-là. Parce que ça travaille leur esprit. La musique que tu entends, c'est une musique qui se joue normalement, mais derrière, il y a un esprit qui vient, qui va commencer à t'influencer à faire de la même manière que tu entends ces paroles. C'est pourquoi la Bible dit quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends là peut t'influencer. Mais lorsque l'inspiration vient de Dieu, cela vient nourrir ton âme. Parce que ça vient de Dieu. Ça aura pour objectif de te donner la paix, de nourrir ton âme, d'appeler les anges. Parce que la musique qui vient de Dieu fait appel aux anges. La musique ouvre les portes spirituelles. Beaucoup de satanistes travaillent avec la musique. Je vous dis la vérité. Hein? Même dans la Bible, les prophètes travaillaient beaucoup avec la musique. Parce qu'on n'a pas le temps, je vais vous donner même 2-3 versets. Vous allez voir, un prophète, avant de prophétiser, il demande, jouez-moi de la musique. Pourquoi? Parce qu'il sait, lorsque la musique va jouer, il y aura un esprit qui va descendre. Mais on n'a pas le temps pour parler de ça. Allez-y, maman, on va finir ici. Verset 6, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente.
Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de ce propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du spatérion et de la cornus, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea son visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'en convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de l'armée et de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il prit la parole et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point eu de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Shadrach, comme Meshach et Abednego, ils se retrouvent devant une situation d'impossibilité. Il n'y avait pas moyen qu'ils puissent détourner la décision du roi. Parce qu'il y avait une décision, il y avait une loi qui a été dite. Vous serez comme ça. Vous êtes obligés de faire ça et ça. C'est comme ça que dans des familles, il y a des lois. Il y a des lois qui limitent la vie des gens. Il y a des lois qui conditionnent des gens. Que tu es obligé de passer par là. Peu importe ce que tu vas faire, c'est le chemin obligé de tout le monde. Maintenant, Meshach, Shadrach et Abednego, le roi le fait appel. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant cette loi, d'adorer la statuette, de se soumettre à cet esprit qui était fort face à eux. Meshach, Shadrach et Abednego, le roi leur dit, qui vous délivrera de ma main? Qui est celui qui va venir vous délivrer de ma main? Vous serez jetés dans la fournaise ardente. Je ne sais pas quelle est cette personne qui se lève pour pouvoir te limiter, pour pouvoir dire que toi, tel que tu es là, tu vas vivre avec ça. Quelle est cette personne? Quel est cet esprit qui conditionne ta vie pour que toi tu ne réussisses pas, pour que toi tu ne te maries pas, pour que toi tu n'aies pas une vie stable? Quel est cet esprit qui se lève dans ta famille pour pouvoir t'empêcher de te faire fléchir? Mais j'aime la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Il répond au roi. Il dit au roi, roi, c'est vrai que tu es grand, c'est vrai que tu existes avant nous, tu as existé, tu as toutes tes puissances, c'est vrai. Mais roi, sache-le une chose, la main de notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Ah.
La main de Dieu peut te délivrer de la loi de ta famille. La main de Dieu peut te faire sortir, peut te tirer de la mort. Le roi dit, tiens, c'est qui c'est Dieu? C'est comme ça même le sorcier de votre famille disent. Quoi? Elle a un Dieu. Elle prie là-bas, elle dit, elle fait n'importe quoi. Laisse-les dire cela. Laisse-les te critiquer. Laisse-les te diminuer. Laisse-les te dénigrer. Laisse-les dénigrer ton Dieu. C'est pas un problème. Mais il saura qu'il y a un Dieu qui est dit dans la Bible. J'agirai. Mais personne ne s'y opposera. Dieu s'est levé pour dire aux enfants d'Israël, il dit, moi je vais agir. Qui est cette personne qui viendra s'opposer à moi? Lorsque moi je décide d'agir, qui est qui? Quel est cet esprit qui viendra se présenter devant moi pour me résister? Mais chaque chanteur est avec Négo. Il dit au roi, même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, même si tu nous fais passer par le feu, la main de notre Dieu nous sortira du feu. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi, il envoie ses vaillants soldats. Il ne prend pas n'importe qui. Il prend ses soldats qui sont très forts. Ses meilleurs élites. Ses meilleurs soldats. Pour jeter les 3 personnes, toute une armée. Il prend Meshach, Shadrach, Abednego. Et il amène devant le feu. Le feu était chauffé 7 fois. La fournaise était tellement forte. Il y avait de flammes et de flammes à l'extérieur. Mais bizarrement, maman, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui agit. Les personnes qui les amenaient pour le jeter au feu, ils arrivent devant la fournaise ardente. Eux-mêmes, ils ont été consumés par le feu. Ah, vous m'avez raté. Les personnes qui étaient allées jeter le chèque avec les mots, ils ont été les premiers à être consumés par le feu. Avant que les chèques avec les mots tombent dans le feu, papa, c'est d'abord les soldats. C'est d'abord les ennemis. Je suis venu t'annoncer que tes ennemis, c'est eux qui vont mourir à ta place. Maman, c'est eux qui vont mourir à ta place. C'est eux qui vont passer à ta place. Toi, tu ne mourras pas. Ils ont créé ceux pour que toi, tu tombes dans ce trou-là. Ah, niet, niet, tu ne tomberas pas dans ce trou. C'est eux-mêmes qui tomberont dans ce trou. Oh, Shalemane Rabashaya. Rabakantarabaya. Est-ce que tu peux dire, je suis l'or, je suis l'or, je suis l'or, je suis l'or. Bien-aimé, je vais épargner un point de révélation ici. Ne voyez aussi bien de passer par le feu. Est-ce que vous savez que l'or, lorsqu'on prend l'or sous la terre, lorsque l'or, là où on prend, comment on appelle ça, des carrières, voyez dans les carrières, lorsqu'on prend de l'or, la valeur, elle n'a pas vraiment une grande estimation, vous savez. Elle n'a pas vraiment de grande valeur. Mais lorsque cet or-là, qui coûtait peut-être 5 euros, lorsqu'on le fait passer par le feu, l'or change de valeur. Parce que des fois, le feu permet que la valeur puisse se doubler. Ah, doubler c'est peu. Que la valeur soit multipliée. Mais chacun est avec Négo. Avant qu'ils entrent par le feu, ils n'étaient pas vraiment considérés. Mais lorsqu'ils sont sortis du feu, le roi a déclaré, il n'y a pas de Dieu comme votre Dieu. Désormais, vous allez tous adorer son Dieu. L'histoire de la statuette est finie. Je suis venu annoncer une personne. Le problème que tu traverses ne va pas finir ta vie. Mais ce problème va t'amener à la gloire. Ce problème va t'amener à ton succès. L'or, si l'or coûtait 500 euros, parce qu'il était encore brut, on n'a pas encore utilisé, elle est sortie seulement comme ça. Mais lorsqu'on prend cet or, on donne au bijoutier, ils les font passer par le feu. Ce n'est pas n'importe quel feu, ce sont des feux qui sont souvent très forts. Et on les fait passer par le feu. C'est même un or qui coûtait 500 euros. Lorsqu'elle sort du feu, elle devait 5 000 euros. Elle devait 500 000 euros. Parce qu'elle le passait par le feu. Des fois, le feu révèle notre valeur. Aïe, 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 aïe. Des fois, le problème révèle ta
difficulté révèle tes capacités. À chaque fois que tu es face à une situation, affronte cette situation, affronte la réalité. Parce que lorsque tu vas vaincre cela, ta valeur va doubler. Lorsque tu vas vaincre cela, ta valeur sera multipliée. Ah, dis, je suis l'or, je suis l'or, je suis l'or, je suis l'or, je suis l'or. Moi, je suis l'or. Oh, laisse-les créer des problèmes tout autour de toi. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne seront pas en mesure de te diminuer. Ils ne seront pas en mesure de te tuer. Parce que la main de Dieu, la main de Dieu, la main de l'Éternel te garde. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever sous cette atmosphère? Est-ce qu'on peut s'élever? La main de Dieu te garde. Tu vas commencer à prier par rapport à ces messages. Tu vas demander l'intervention de la main de Dieu dans ta vie, dans ta situation. Est-ce que tu peux commencer à prier déjà? Est-ce que tu peux commencer à prier déjà? Qui a besoin de la main de Dieu? Qui a besoin de la main de Dieu? Qui a besoin de la main de Dieu? Commence à prier. Commence à prier. Tu vas réclamer ta bénédiction qui est liée à ta destinée. Tu vas dire, Seigneur, par la puissance de ta main, je suis venu réclamer ma bénédiction qui est liée à ma destinée. Nous prions au nom de Jésus. Oh,